on va faire une production écrite niveau B1 du DELF tout public. On va commencer par la consigne, on va lire ensemble, et après, on va voir ce qui le texte nous demande. Okay? La consigne nous demande. Donc, production écrite, vous recevez ce mail de Louisa, une amie française. On a déjà une première information. La personne qui nous écrit s'appelle Louisa et cette personne, c'est une amie française. Donc ici, on a, comme c'est un message, on a deux qui nous envoient les sujets. Donc l'objet, c'est New York. Donc on peut imaginer de quoi il s'agit. Donc elle va parler de New York et on va voir les messages. Salut, mon entreprise me propose de quitter Brest. Brest, c'est une ville française, pour aller travailler à New York. C'est une bonne nouvelle, mais comme je vais faire dans une si grande ville alors que j'adore la nature. Il y a aussi les problèmes de la langue, du logement, des amis. Je me sens un peu perdue. Tu en penses quoi? À très vite, Louisa. Donc, vous répondez à Louisa. Vous lui donnez votre opinion en lui donnant des exemples d'expériences diverses. Donc ici, c'est par rapport, on sait à qui on va écrire. On sait que c'est une amie, donc on sera moins formel. Et c'est qu'on doit écrire. Donc on doit écrire un petit peu, donner notre avis. Pourquoi? Parce qu'elle se sent un peu perdue. Et très important, c'est 160 mots minimum. Il y a un maximum? Non, il y a un minimum. Ici, je vous ai pris tel que l'examen officiel. Normalement, on a 2 pages. On ne doit pas dépasser la ligne pointillée et on doit faire attention vraiment pour avoir le minimum de mots. Demandez pourquoi? Parce qu'à la fin, il nous pose la question nombre de mots. Donc, on doit compter les mots. En sachant que les mots, ils sont considérés tout ce qu'il y a entre 2 espaces en blanc. Par exemple, ici, si je regarde mon texte, salut, c'est un mot. Mon, c'est un mot. Ah, c'est un mot. Mais si je vois ici, par exemple, c'est juste un mot. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a l'apostrophe, il n'y a pas d'espace entre le C et le verbe. Donc, attention aux détails, car ça peut avoir une petite différence à la fin. Donc, on va commencer à écrire notre texte. D'accord? Bien. Je vous invite aussi, pour ceux qui aiment bien, donc je vous invite à faire la capture d'écran. Comme ça, vous pouvez écrire vos textes vous-même, ok? Bon, on va commencer. Donc, on va écrire à Louisa. Donc, elle a commencé par salut. Donc, je vais commencer aussi par salut. Je pourrais utiliser bonjour, coucou, c'est une amie. Donc, salut. Salut qui? Ben, je peux ajouter son nom. Salut Louisa. Pourquoi? Parce que ça devient encore plus personnel. Salut Louisa. Ici, je vais commencer à parler par rapport à son sujet. Qui c'est quoi? Donc, cette invitation de travail pour partir à New York. OK? Pour ceux qui sont là et qui sont nouveaux, donc aujourd'hui, on travaille le niveau B1. Je vais essayer de parler doucement en sachant que quand on est au niveau B1, on doit parler un peu plus vite. Donc oui, je vais essayer de parler doucement parce que je sais qu'il y a des gens là qui sont aussi au niveau débutant. Bon, je vais commencer le texte. Donc, salut Louisa. Je comprends. Je comprends. N'oubliez pas, hein, je comprends avec DS, je ne le prononce pas. Donc, je comprends que cette opportunité te mette un peu dans le doute. Qu'est-ce que je fais là? Ici, donc pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler le niveau B1, ok? Le DELF B1. Donc, salut Louisa, car c'est une amie. Je comprends que cette opportunité te mette un peu dans les doutes. Ici, je montre que je sais bien utiliser des mots qu'il y a une double consonne. Je sais utiliser donc que te mette, donc cette opportunité te mette. Donc, c'est par rapport à l'opportunité. Ici, c'est le subjonctif. Un peu dans les doutes, pourquoi? Parce qu'elle dit que je me sens un peu perdue. Donc, elle a des doutes. Et je sais que le mot doute, c'est un mot masculin. Donc ici, mon texte, il commence vraiment à gagner juste un petit peu de forme. OK? Donc, salut Louisa, je comprends que cette opportunité te mette un peu dans les doutes.
Pourquoi le doute? Donc maintenant, je vais justifier ce que j'ai créé jusqu'à présent. Donc, ici, mon texte parle de New York, donc je vais garder New York est une ville immense et très différente de Brest. C'est sûr. Qu'est-ce que je fais là? Je crée un lien entre New York, qui c'est la ville où elle doit aller pour travailler, et la ville où elle habite actuellement, qui c'est Brest. Donc, je dis que New York est une ville immense et très différente de Brest. Je fais l'accord au féminin, parce que je parle d'une ville, et bien sûr, donc, je crée un lien entre les deux villes. Ça, c'est super important. D'accord? Quelqu'un a demandé si on peut féliciter d'abord. Oui, vous pouvez le faire. C'est correct aussi. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez la féliciter, justement. Mais vous voyez qu'ici, c'est justement, c'est une proposition qu'elle n'a pas encore acceptée. Donc, c'est pour ça que vraiment, ici, c'est plutôt des conseils qu'une félicitation pour l'instant. D'accord? Donc, il faut bien comprendre la consigne. Donc, c'est sûr. Maintenant, je vais donner l'opposition. Pourquoi c'est positif d'y aller? Donc là, j'ajoute. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que j'habite à côté d'une petite école. Donc les enfants font la pause là. Mais ici, j'ai mis un point, donc je commence avec une majuscule. Mais aussi, beaucoup de choses mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Maintenant, je vais commencer à lister les aspects positifs d'accepter cette proposition. OK? Par exemple, virgule, même, je reprends le fait que c'est une ville immense, même si c'est une grande ville, vous pouvez trouver des espaces verts comme Central Park, ou des parcs près de l'eau. Ok, mais pourquoi j'ai ajouté ça? Vous voyez ici qu'on a... C'est une bonne nouvelle, mais comment je vais faire dans une si grande ville alors que j'adore la nature? Donc le rapport ici, c'est la nature. Donc vous pouvez trouver des espaces verts comme Central Park ou des parcs près de l'eau. Donc les côtés nature, on a là, ok? Donc ici, je vais créer une opposition en montrant que malgré le fait qu'il s'agit d'une grande ville, donc il y a des aspects positifs tels que le Central Park et le parc près d'eau elle insiste. Ce que je montre ici, que je sais utiliser la position quand j'utilise un adverbe, quand j'utilise un adverbe plus une quantité de choses, je sais faire l'accord entre le singulier et le pluriel, je sais donner des exemples et je peux valider mon argument. Donc ici, l'objectif, c'est de montrer que je sais de quoi il s'agit. D'accord?
Désolée si parfois je ne réponds pas aux commentaires parce que comme je suis concentrée sur le texte, donc je ne regarde pas mon portable. D'accord? Donc j'essaie de vous écrire, donc c'est pour ça. Et voilà. Donc, j'ai commencé. Si vous trouvez, par exemple, ah ok, mais c'est un paragraphe assez grand, est-ce que je peux diviser en deux? Oui. Vous pouvez ici, quand vous arrivez ici à beaucoup de choses positives, vous pouvez commencer un deuxième paragraphe. Mais là, si vous commencez un deuxième paragraphe, vous ne commencez pas par exemple. Vous commencez avec une introduction, c'est un deuxième paragraphe. Mais là, si vous commencez un deuxième paragraphe, vous ne commencez pas par exemple. Vous commencez avec une introduction différente par rapport aux espaces verts et tout ça, mais ne commencez pas par exemple parce qu'ici, ça donne une idée des continuations. Donc, pensez aux détails. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, on va finir ce paragraphe-là pour qu'on puisse entamer les deuxièmes paragraphes. Donc, on peut dire aussi, il dit de donner des exemples d'expériences diverses. Ça fait partie de la consigne. Donc, je vais ajouter une petite expérience. OK? Donc, beaucoup des gens disent, accord au pluriel, hein, beaucoup des gens disent que ces endroits, quels endroits? Les endroits qui ont été cités. Que ces endroits, ici je dois dépasser un petit peu parce que je ne suis pas bien placée, mais là vous pouvez écrire directement en bas. Okay, pour éviter de dépasser la ligne pointillée. Ici, je dépassais juste un petit peu, peut-être je ne serai pas trop pénalisée. Ok? Donc, ces endroits leur permettent de se sentir proche de la nature malgré la ville. Ok, mais quel est le rapport? Donc ici, j'ajoute des expériences des gens que j'ai entendu dire donc que ces endroits leur permettent de se sentir proches de la nature malgré la ville. Pourquoi? Parce que la ville de New York n'est pas vraiment connue à cause de la nature. Mais donc, je reprends l'argument que j'avais donné par rapport au son parc et des parcs près de l'eau. Ok? Voilà. Ensuite, on va continuer. Ici, elle me dit aussi, bon, c'est une bonne nouvelle, il y a les côtés nature, il y a aussi les problèmes de la langue, du logement et des amis. Donc, je vais essayer de développer. On va commencer par la langue. Donc, non, malgré il n'y a pas de S, donc non, il n'y a pas de S. OK? Proche ici, c'est les endroits. Donc, oui, il y a un accord au pluriel. Quand vous faites des corrections, parce que si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est vous qui faites des erreurs, d'accord? Donc, c'est sentir proche, donc c'est les endroits. Et ici, malgré, il n'y a pas d'S. Attention. Donc, pour la langue, je commence en deuxième paragraphe. Pour la langue, au début, ça veut dire d'abord, pour commencer, ok? Oui, quelqu'un a dit oui, malgré, c'est un adverbe. Les adverbes sont invariables, ne changent jamais, ok? Bon, on continue. Quelqu'un a dit que j'ai commencé en la tutoyant et ensuite je la vous vois. Et je vois de quoi elle dit. La personne ici, c'est le vous pouvez. Et vous avez raison. Mais ne vous inquiétez pas, ça c'est fait exprès. Et après, je vous explique les pourquoi. D'accord? Vous avez raison, merci. Mais c'est juste pour vous montrer un petit détail. Ça, gardez cette information ici, elle est importante. Ok? Donc, je la souligne. Ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. De la même façon, je vous invite à regarder la vidéo sur le texte A2. C'est lui la vidéo, celle que je vous ai partagée hier. Pourquoi? Parce que je fais exprès, je fais moins de mots que ce qui était demandé pour vous expliquer les conséquences de cela. Donc, attention, c'est fait exprès.
Voilà. Donc, pour la langue, au début, ça peut être un peu difficile. Ça peut être un peu difficile, mais à force de pratiquer, tu t'amélioreras. Futur. Vous voyez là, je vous souligne à nouveau, c'est fait exprès. À la fin, je vous explique, ok? Donc ici, j'ai souligné avec vous. Ici, j'ai souligné avec tu, ok? Ensuite, on a et tu sais, beaucoup. Bon, je vais passer la page, donc un instant, parce que sinon je ne peux pas continuer. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Ne vous inquiétez pas, hein. On travaille un texte, donc on reviendra à cette page ici parce qu'il faut vous expliquer les détails après. Donc ici, je parle de la langue parce que c'est un détail d'ici, ok? Voilà, et tu sais, beaucoup. Donc je continue. Pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler le texte du DELF B1. Beaucoup de gens à New York. Cette dernière phrase ici aussi, elle est faite exprès. Pourquoi? Parce que ça donne l'idée de répétition. Et pourquoi je fais ça? Parce que mon objectif, c'est de parler à un ami. Et quand on parle à un ami, normalement, on se répète un petit peu. D'accord? Donc, ça peut arriver. Et ça, c'est assez normal. Parle plusieurs langues. Ne vous inquiétez pas, à la fin, je reviens et je vous explique. Donc, tu pourrais... Attention, ici, ce n'est pas les futurs, ici, c'est les conditionnels. Ok? Tu pourrais, les conditionnels, tu pourrais aussi rencontrer de Français. Des Français, pourquoi? Parce que cette amie, elle est française, hein, ok? Donc, par rapport à la langue, oui, quand on part à un autre pays, c'est bien quand on rencontre des gens qui parlent la même langue que nous. Des Français, et c'est une excellente occasion ou opportunité, tous les deux sont corrects, pour perfectionner ton anglais. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a là? En pensant à ça, je vous rappelle que l'objectif, c'est de travailler de façon qu'on reprenne ce qui a été donné dans notre consigne. Donc, elle dit ici, j'adore la nature, on a argumenté par rapport à la nature. Il y a aussi les problèmes de la langue, on vient de parler. Maintenant, il y a la question du logement et aussi des amis. Donc, on va ajouter par rapport au logement. Donc ici, on peut ajouter, on commence un nouveau paragraphe. Donc, côté logement, c'est vrai que c'est cher. Et oui, hein, quand on parle de New York, on pense aussi au prix. Et souvent, plus petit qu'en France. Donc ici, c'est un constat. OK? Ensuite,
Ensuite, on a. Mais avec de la patience, je vais vous demander juste un petit truc pour ceux qui sont en train d'accompagner. Attention à vos corrections parce que parfois il y a des corrections que je vois là qu'il y a tout sauf une correction. Donc je sais que vous voulez bien participer et c'est super, mais attention parce que parfois la participation pour donner une information erronée, c'est pire que de ne pas participer. D'accord? Attention à ça. Après, je reviens pour vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Dès que je finis le texte, je vous dis comme ça sera plus simple. Ok? Et de la patience. Donc, tu trouveras quelque chose que te plaira. Ici, je fais exprès et je vais souligner ça aussi, ok? C'est fait exprès. Attention, c'est fait exprès. Oui, ça fait penser au verbe pleurer, c'est le cas. C'est fait exprès, ok? Donc, j'insiste, c'est fait exprès. C'est pour ça que je vais souligner aussi, ok? Pour les amis, donc c'est les sujets suivants. Pour les amis, vous pouvez continuer ici ou vous pouvez commencer un nouveau paragraphe. Donc, selon ce que vous préférez. Ici, je vais vous expliquer après. Ici, c'est du verbe pleurer, mais c'est fait exprès. Ok? Ne vous inquiétez pas. Donc, pour les amis, tu verras qu'il y a plein d'expatriés qui, comme toi, ici j'établis la comparaison parce qu'il faut donner des expériences, donc là, qui comme toi, cherche, ici qui cherche, c'est les expatriés, cherche à se créer un nouveau cercle d'amis et tu es tellement sympa. Ici, j'ai souligné à nouveau, c'est fait exprès. Tout ce qui est souligné, je fais exprès. Ok? Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Ce qui est souligné, je fais exprès. Ok? Tellement sympa que je suis sûre. Ici, je mis sûre parce que je suis une femme. Si c'est un homme, je suis sûre. Ok? Je suis sûre que tu te feras plein de nouveaux amis. Donc, notre consigne nous parlait de la nature, problème des langues, logement et d'amis. On a travaillé la nature, la langue, le logement et des amis. Donc, maintenant, je vais essayer de finir mon texte. Vous voyez que si vous êtes habitué, vous savez bien que ma lettre, elle est un petit peu plus grande. Ici, pourquoi j'écris un peu plus petit? Parce que j'ai un espace, donc je ne peux pas dépasser. C'est mieux qu'il reste un peu plus d'espace que le contraire, ok? Donc, je pense sincèrement que c'est une
expérience qui pourrait, ici à nouveau, c'est ne pas le futur simple, c'est le conditionnel. Attention, donc, qui pourrait, conditionnel. Je parle d'une expérience qu'elle n'a pas encore vécue. Donc, on parle d'une possibilité, donc une condition. Une expérience qui pourrait. Tonhishi dans le sens culturel, dans le sens d'apprentissage. Donc, tonhishi. Même. Ici, c'est une virgule. Même si elle demande un pot. Merci pour les cadeaux, c'est gentil. Un pot d'adaptation. Adaptation. À bientôt. Ici, je signe rose. Ce n'est pas obligatoire, surtout parce que c'est une évaluation. Normalement, on laisse sans ajouter les noms pour ne pas identifier le candidat. D'accord ? Bien. On va continuer. Ici, l'objectif surtout, c'est de travailler de façon qu'on puisse maintenant expliquer ce qu'on a fait. On a fait notre texte. Donc voilà. Et l'objectif, c'est ça. C'est de travailler de façon qu'on puisse travailler le texte lui-même. Qu'est-ce qu'on a là et pourquoi j'ai souligné quelques mots, ok? Pour les gens qui sont là en train de faire les commentaires, donc maintenant c'est le moment. Pourquoi? Parce que là, on va travailler ensemble. Donc, n'oubliez pas, notre consigne, c'était donc un message que j'ai reçu, un mail de Louisa, une amie française. Et cette personne me demande donc de donner mon avis, mon opinion et des exemples d'expériences diverses par rapport à ce qui lui cause des doutes. Pour l'instant, elle se sent un peu perdue. On va travailler pour voir les arguments utilisés. Donc, salut Louisa, pourquoi? Parce que c'est mon amie. Donc, je comprends que cette opportunité te mette un peu dans les doutes. Donc, pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle se sent un peu perdue. New York est une ville immense et très différente de Brest, c'est sûr. Donc, je confirme pourquoi, parce qu'elle dit que l'entreprise lui propose de quitter Brest, que c'est sa ville, pour partir à New York. Mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Par exemple, même si c'est une grande ville, vous pouvez trouver des espaces verts comme Central Park ou des parcs près de l'eau. Quelqu'un a fait une remarque très bien faite. Ici, j'ai utilisé « vous ». Et en fait, c'est une amie. Et pourquoi j'ai souligné ici en bas aussi? Ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute qu'on doit éviter. Si c'est une amie, si on commence en tutoyant une personne, on doit la tutoyer jusqu'à la fin. Donc ici, qu'est-ce que je perds? Normalement, sur 25 points, c'est la première fois que je vois les vous. Vous avez remarqué, si vous êtes là depuis le départ, que tout le reste du texte, j'ai utilisé « tu ». Par rapport à ma grille des corrections, une faute comme celle-ci, elle peut être évaluée je peux perdre jusqu'à 2 points. Je ne le fais qu'une fois. Donc ici, je serai pénalisée de demi-point, à peu près. Pourquoi? Parce que la conjugaison, elle est correcte. Le reste du paragraphe, lui-même, il est correct, sauf qu'il y a cette petite faute. Donc ici, j'allais perdre directement demi-point. C'est pour vous montrer que juste une petite faute comme ça, c'est un manque d'attention. Donc, c'est une chose qu'on doit vraiment éviter. D'accord? Donc ici, les corrects seraient tu pourras. Donc, tu pourras. Ça, c'est les corrects, ok? Tu pourras trouver des espaces verts comme. Et là, la fin de mon argument par rapport à la nature, qui c'est quelque chose qu'elle aime bien. Ensuite, elle dit, pour la langue, au début, ça peut être un peu difficile, mais à force de pratiquer, tu t'amélioreras. Donc ici, c'est bien, j'utilise déjà les tu, je reviens, donc c'est bien. Et tu sais, donc ici, je continue mon argument, et tu sais, c'est une affirmation assez amicale, assez informelle, donc c'est bien utilisé ici. Vous voyez que je peux parler à mon ami d'une façon informelle,
parfois un peu familier, mais qui quand même j'évite les abréviations et j'évite aussi des argots, du verlan. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un texte pour montrer que j'ai le niveau B1. Ma consigne ne me demande pas ça. Donc, je dois éviter ça, ce qui n'a pas été demandé. Pourquoi? Parce que ça peut me causer justement les sens contraires. C'est-à-dire, elle utilise des argots, donc c'est-à-dire qu'elle connaît le langage familier, mais pas le langage soutenu ou formel. Donc, c'est pour montrer que je le connais bien. Donc, et tu sais... Beaucoup de gens à New York, donc je reprends cette idée, comme je vous ai dit, j'avais déjà dit, ici j'avais dit, beaucoup de gens disent. Ici je reprends beaucoup de gens à New York. Donc ici je parle des expériences vécues et que j'ai entendu parler. Donc beaucoup de gens à New York parlent plusieurs langues. Donc tu pourrais, ici je vous rappelle, c'est le conditionnel, tu pourrais aussi rencontrer des Français et c'est une excellente occasion pour perfectionner ton anglais. Donc ici où le possessif n'a rien de mauvais, quelqu'un avait dit son nom, c'est ton anglais parce que c'est par rapport à Louisa, donc tu pourrais donc ton anglais. Perfectionner ici, c'est un verbe, donc perfectionner par rapport à la langue, donc ici c'est utilisé après une préposition, c'est aussi correct. Ok? Donc le verbe à l'infinitif. Côté logement, c'est vrai que c'est cher et souvent plus petit qu'en France. Mais avec de la patience, tu trouveras quelque chose ici, pourquoi j'ai souligné une fois de plus. Donc, ici, c'est quelque chose, les sujets. Donc, oui, c'est à la troisième personne, on ne fait pas l'accord avec te. Mais ce n'est pas le verbe pleurer, c'est le verbe plaire. Donc, ce te plaira. Ok? Plaira, quelque chose que te plaira. Donc, le correct, c'est plaira et pas pleura. Je fais exprès. Pourquoi? Parce que la prononciation, les côtés son, c'est très proche. Donc, quand on est stressé, on fait une évaluation, j'approche pour que vous puissiez bien voir. Donc, ici, c'est le verbe pleurer. Ici, c'est le verbe plaire. Donc, que te plaira. Donc, et aussi, ça, c'est une chose qui arrive très très fréquemment, c'est de mélanger le qui et le qui. Attention, oui, j'ai bien vu. Pourquoi? Ici, ensuite, on a le verbe. Donc, c'est qui qu'on utilise comme subordonné et pas que. Ok? Que plus sujet, qui plus verbe. Qui plus continuation d'une action, que subordonné qui relaie donc une nouvelle action. Bien. Qui te plaira. Ah, d'accord. Donc ici, combien de points je perds par rapport à ça? Normalement, il y a 2 fautes qui s'y suivent et des sujets, ici, c'est des grammaires tous les deux, sauf qu'ici, c'est une subordonnée, ici, c'est un verbe. Donc ici, je pense à peu près 0,25. Ici, c'est un petit peu plus grave. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, je dois bien connaître la différence entre que et qui. Donc ici, c'est à peu près demi-point. Donc, n'oubliez pas, j'avais déjà perdu demi-point de mélanger tu et vous. Ici, 0,25, parce que le verbe utilisé, ce n'est pas le correct. Ici, plus demi-point. Donc, sur 25, je peux déjà éliminer moins 1,25. OK? Ça, c'est exprès. Donc, pour les amis, tu verras qu'il y a plein d'expatriés qui, comme toi, cherchent à se créer un nouveau cercle d'amis. Et tu es tellement sympa que je suis sûre que tu te verras plein de nouveaux amis. Donc ici, je montre que je connais, pour les amis, qu'il y a des expatriés, c'est-à-dire des Français aussi, qui habitent à New York depuis longtemps. Et il y a le fait que la personne, elle est sympa. Et pourquoi j'ai souligné sympa? Sympa, c'est un mot familier. Le mot normalement, donc ici, c'est les mots réduits, parce que normalement, le mot de base, c'est sympathique. Est-ce vraiment une faute? Pas forcément. Pourquoi? Parce que ici, je parle à une amie. Donc ici, c'est le moment que les correcteurs, normalement, il va dire « Ok, la personne, elle a utilisé la forme réduite, mais est-ce que je dois vraiment pénaliser ?» Si on pense bien, 9 fois sur 10, on utilise sympa et pas sympathique. Donc ici, je ne serai pas pénalisée. Il y a donc le fait que le correcteur, il est d'accord qu'il y a ces mots-là, mais je ne suis pas pénalisée par rapport à ça. Donc, je suis sûre que tu te feras plein de nouveaux amis. D'accord?
Je pense sincèrement que c'est une expérience qui pourrait t'enrichir, même si elle demande un peu d'adaptation. Donc ici, il y a la phrase justement pour assurer un peu mon amie parce qu'elle a des doutes, elle est un peu angoissée. Donc c'est dit non, mais tu es sympa, tu sais que tu vas te faire des amis, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc là, son envie, c'est d'apaiser la situation pour que son amie puisse voir aussi les côtés positifs parce que là, elle voit plutôt les côtés négatifs. D'accord? Donc, à bientôt parce qu'elles vont se rencontrer, se voir ou se parler à nouveau. Donc, ici, j'ai mis une petite identification comme Rose, mais vous voyez, je ne dois pas utiliser trop les noms du candidat. Si j'arrête ici à bientôt, c'est déjà bien. OK? Donc, si j'arrête ici, c'est bien. Pourquoi? Parce que je ne rajoute aucune identification. Donc, un peu, quelqu'un a dit ici, donc un peu d'adaptation. Donc, à bientôt, et voilà. Est-ce que c'est fini? Non. Qu'est-ce que je dois faire à la fin? Vérifier la quantité des mots. Donc, normalement, mon texte, vous avez vu qu'ici, à un endroit, j'ai dépassé un petit peu la ligne soulignée. Ici, comme, ça dépasse juste un petit peu. Ici, à nouveau, la même chose, ça dépasse un petit peu. Est-ce que je suis pénalisée par rapport à ça? Si vous pensez que le texte, il est bien écrit et que le reste, sauf ce qui a été souligné et marqué, j'ai perdu 1,25, donc oui, les correcteurs, ils peuvent dire, là, je vais pénaliser un petit peu. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de ne pas dépasser la ligne pointillée. Elle existe justement pour me donner un support de base, pour que je puisse bien écrire, mais aussi pour savoir que j'ai un espace délimité que je dois respecter. Pour ceux qui sont en train d'apprendre le français, n'oubliez pas que la séparation syllabique en français, on se fait comme en anglais, selon les sons. Donc, à chaque fois que j'ai séparé les mots, c'est parce qu'il y a une syllabe qui vient ici en bas. Donc, un son qui vient en bas. OK? Mais voilà. Donc, est-ce que je serai pénalisée là? Oui. Pas beaucoup, mais quand même, il y a une petite pénalité. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de ne pas dépasser la ligne pointillée. Donc, j'étais à moins 1,25. Donc là, je peux réduire plus demi-point. Donc, je perds sous 25, 1,75. Est-ce que tous les correcteurs pensent comme ça? Il y a une grille qu'il faut suivre. Donc, il y a des gens qui vont donner des pénalités parmi celles qui ont été données plus fortes et parfois plus légères. Si, en cas de doute, on a beaucoup des doutes, c'est par exemple si j'ai bien fait cette correction-là ou pas, parfois on a deux correcteurs. Donc, si on suppose, ici, la personne est là-haut, donc 23,25 sur 25. Et l'autre correcteur a donné 16 comme note. C'est un écart énorme entre 16 et 23. Donc, il y a un troisième correcteur qui va vérifier donc et donner la note finale. OK? Mais normalement, pour pénaliser, on est pénalisé selon les critères. Voilà. Donc, on ne peut pas être pénalisé deux fois par rapport à la même erreur. Mais donc, s'il y a jusqu'à 2 points, à chaque fois que je répète cette erreur-là, donc ça va augmenter la pénalité jusqu'à atteindre donc la quantité maximale. D'accord? Donc, il y a des règles qu'il faut suivre. Mais bref, ici, à la fin, je dois compter la quantité des mots pour qu'on ne perde pas trop de temps. Au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai commencé à compter. Peut-être je me trompe, mais j'ai compté 206 mots. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. 204, 208, c'est dans les marges. Normalement, je compte. Donc voilà, 206. Quel était le minimum? 160. Quel était le maximum? Le maximum, c'est de façon que je ne dépasse pas la quantité de l'espace qui a été donné. Mais le minimum, c'est des 160 mots. Qu'est-ce que je vous conseille si jamais, si vous avez envie ou si vous allez passer une évaluation qu'il y a un texte? Pensez toujours 160 plus, pour certains cas, 10% et parfois 20%. Donc, vous prenez ces résultats ici, vous ajoutez un petit peu. Ici, j'ai fait donc 206 en sachant que j'ai une salutation au départ et une salutation à la fin. Donc, c'est qu'on considère aussi, mais qui pour les correcteurs, pour certains, ils ne considèrent pas. Ils considèrent plutôt le texte lui-même. Donc, à la fin, il y a à peu près 200 mots. C'est bien écrit. J'ai respecté la consigne de minimum. Attention, pourquoi? Parce que, par exemple, le TCF, il y a le minimum et maximum. Donc, parfois, c'est comme ça. Minimum 160 mots, maximum 180. Il faut écrire donc minimum 160 et maximum 180. D'accord?
Il faut respecter ça, c'est super important. En outre, il faut toujours penser que quand on a un sujet, je ne peux pas être hors sujet. Donc, je dois répondre à la personne, ce qui a été demandé, et je peux m'appuyer sur le texte justement pour éviter de petites fautes d'orthographe ou encore petites fautes, comme par exemple, je n'ai pas fait attention à ce qui m'a été demandé. D'accord? Donc, sur 25 points, si vous avez regardé le texte par rapport au niveau A1 et A2, donc au niveau A1, on avait un formulaire à remplir, c'était la première partie, et la deuxième partie, c'était une invitation. Le niveau A2, la même chose, donc on avait un petit message à une amie, ensuite une invitation à répondre à une invitation de mariage. Et ici, vous voyez qu'il y en a seulement un texte, et c'est déjà 25 points. Donc c'est pour ça que c'est différent, il faut bien penser par rapport à ce qu'on est en train d'écrire, parce que sinon, on se trompe, et là, vraiment, 25 points d'une compréhension, c'est un quart de toute la ponctuation finale, donc c'est beaucoup de points. Et en sachant qu'on ne peut pas avoir moins de 5 points. Si j'ai moins de 5 points, je suis éliminée automatiquement parce que pour chaque compréhension, 25 points. Et si j'ai moins de 5 points sur n'importe quelle compréhension, je suis éliminée. D'accord? Même si vous avez plus de 50 points par rapport aux autres compréhensions. Eh bien, je vous laisse faire la capture d'écran. Donc ça, c'est la première. Pour ceux qui sont... Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous invite. Il y a ma chaîne YouTube. Donc, laisse-moi voir si j'ai une petite... Ici. Je vous montre donc ma chaîne YouTube. C'est le même nom. Vous pouvez ajouter mon nom. Et là, vous allez vous tomber directement. Sinon, sur mon profil, il y a un lien avec tous mes réseaux sociaux et surtout donc ma chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner. Cette vidéo, elle va rester disponible. Donc ici, on a le niveau B1, en sachant que là-bas, il y a déjà le niveau A1 et A2. Donc la deuxième partie du texte. Et bientôt, on va faire ensemble. Ici, ça a été le niveau A1 qu'on avait fait. Mais j'ai déjà pris pour le niveau B2. Il y a aussi le TCF. Donc, bientôt, on aura le niveau B2, le TCF. Quelqu'un m'a demandé par rapport au niveau C1. Le niveau C1 et C2, le problème, ce n'est pas le texte lui-même, mais c'est la quantité des mots. Parce que normalement, c'est 350 mots et 500 mots. Donc, c'est ça qui s'apprend beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de temps de préparation par rapport au temps d'application. Mais voilà, j'espère que cela vous soit utile, hein, surtout. Je vous invite donc à vous abonner, à liker après. Et si vous regardez la vidéo après sur ma chaîne YouTube, je vous invite à laisser un petit commentaire en disant par exemple « je suis venu car j'ai regardé le live ». Vous pouvez aussi écrire vos textes et laisser un commentaire, comme ça après je peux lire. Ici non, parce qu'ici c'est impossible de lire le texte ici. Mais je vous invite après à laisser sur YouTube parce que là-bas c'est plus facile de lire et de vous répondre. D'accord? Par rapport au live, ça dépend de mon travail. Aujourd'hui, je suis arrivée un peu plus tôt, donc c'est pour ça que je fais le live. Mais ça dépend vraiment de mon travail. C'est pour ça que je ne vous précise pas l'heure exacte, parce que je ne sais pas. D'accord? Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais enlever les sons. Je vais repasser ici pour ceux qui souhaitent faire la capture d'écran. Je vous repasse aussi du niveau A1 et A2 en sachant que les vidéos sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine. Ah, et merci pour les cadeaux. C'est vraiment gentil.